ça se passe? Vous partagez? Salut Mister Jam, voilà, ouais, c'est bon, bienvenue à toi. Avec plaisir, Momoun. Salut Zbobida, salut Captain Fly. Bah, partagez, faites des cœurs et tout, parce que là, il faut que l'audience... C'est pas souvent que c'est moi qui vais faire les courses, alors pour le coup, c'est moi. Salut Nono, merci Momoun pour le partage. Pour une fois que c'est moi. D'ailleurs, ce soir, on va se retrouver pour un périscope cuisine. Je vais refaire mon fameux chili con carne façon cowboy. Mon ragoût façon cowboy. Merci Nono, salut Captain Fly. Salut Adrien. Et ouais, ça va être très bon, on va se refaire ensemble. En attendant, Lilaf elle est partie faire des courses, mais elle a oublié des éléments essentiels pour ma recette. À savoir les carottes, salut Kifsoza. Les carottes et des haricots rouges. Comme vous voyez dans ce supermarché en Israël, c'est interdit aux musulmans. Ouais, il fait nuit. Alors ça c'est typique dans les centres commerciaux, les supermarchés israéliens, tu vois, que tu sois juif ou musulman, on vérifie ton sac, avec de sécurité. Rendez-vous avec chef d'ado, oui absolument. En France aussi, ouais. Bah dis donc, c'est l'apartheid, je sais pas, en plus de ça, c'est une chaîne de supermarchés où la particularité, c'est que la plupart des employés sont arabes. Depuis un bail. Eh ouais, mais c'est comme maintenant que j'ai vu ton email ce matin, je t'ai ajouté Mister Jam. Les bâtons de TNT ne sont pas les bienvenus, absolument. Alors ce soir, on va... Walaikum salam Ziad. Ce soir, on va faire un ragoût façon cow-boy. Ça ressemble un peu à un chili con carne, mais avec des carottes. Plus de son. Alors non, c'est en fait comme on est, tu vois, au supermarché, regarde, il y a des enceintes là-haut. C'est la musique dans le supermarché. Je te donne pas un coq. Bah tu vas voir la recette quand on va la préparer, c'est encore mieux. La recette elle est de ouf, Kipsoza, c'est de la bombe atomique. Tu te régales. Bon, on va rentrer acheter les ingrédients. Pourquoi, si tout va bien, on en parle si négativement de l'Israël? Bah triangle d'or, parce que les gens ils aiment voir les informations qui propagent de la haine. Allez, on va rentrer. Donc, elle a tout acheté, mais j'ai besoin de carottes, de haricots rouges. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ah oui, attendez, je vais prendre des sacs. Ouais, j'aurais dû prendre un petit pario. Ma femme elle cuisine un peu yéménite, mais elle n'est pas très bonne cuisinière. Ma femme elle n'est pas très bonne cuisinière. Alors du coup, quand il y a des plats compliqués, c'est moi qui les fais. Elle sait faire tout ce qui est simple, tu vois. Genre des omelettes, des schnitzels, ça veut dire que c'est des escalopes de poulet avec de la panée, tu vois. Ça c'est typique israélien. Donc les carottes, c'est où? Attendez, on va les demander à un employé. Alan, on est quoi? Gézer. Ok. Alors c'est là-bas les carottes. Voilà, un petit kilo de carottes, ça fera très bien l'affaire, regardez. Oui. On a encore les haineux qui vont nous raconter de la merde. Ouais, il aspire sur les oignons, il aspire les feuilles mortes, tu vois, pour rendre les produits plus beaux. Donc j'ai besoin de quoi d'autre? Bah alors les haineux, je comprends pas. Ça vous fait chier de voir que les musulmans vivent librement en Israël? J'ai déjà vu le camp, ouais, 2 minutes on s'est croisés. Alors j'ai besoin de quoi? Ça marche coq. J'ai besoin des haricots rouges. Voilà, piquant, c'est là.
Non, j'habite pas à Tel Aviv même, j'habite au nord de Tel Aviv. Enfin, à 20 km au nord. Je suis dans une très jolie ville, le drôle, qui me regarde. Salut Nico! Eh ouais. Ah, maintenant, quand on va passer à la caisse, comme tu peux voir par exemple, les caissiers, Alan, les caissières plutôt, elles sont toutes musulmanes dans ce supermarché. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé? Ah oui, du fil dentaire. Ça, c'est pas pour la recette. Eh ouais, vive Israël. Comme tu peux voir. Et dans ce supermarché, ouais, c'est la particularité de cette chaîne de supermarché, c'est que la plupart des employés sont rebeux. En fait, il y a un gros encouragement à l'intégration sociale par le travail en Israël, et c'est pour ça, par exemple, que les patrons, ils payent pas de charges quand ils emploient des rebeux. Du coup, ça permet aux populations d'apprendre à mieux se connaître. Il y a de la purée musulmane. Salut Annalicia. Est-ce que les musulmans ont des métiers généralement moins élevés? Bah non, Mister Jam, 35% des médecins sont musulmans en Israël. Et 50% des pharmaciens, tu vois. Il y a des juges, il y a des enseignants, il y a des... Comment ça s'appelle, des avocats, la totale. Ah non, tu peux pas me traiter de menteur quand je te montre la preuve par l'image. Il y a Bleed. Ouais, je suis juif. Intégrez-vous à la terre qu'on vous vole. T'habites en Corse? Putain, c'est où ce fil dentaire, bordel? Alors là, je suis au rayon dentaire. Au niveau de l'économie, ça se porte comment? Bah écoute, la monnaie, elle a fait que monter en 10 ans. Il y a 5% de chômage. Ça se passe vraiment bien. Alhamdoulilah. Putain, je comprends pas. Regardez, c'est pas possible. Ou alors je suis bigleux. Salut Olivier. Tu vois, regarde, je suis au rayon dentifrice total et je vois pas le fil dentaire. Comment c'est possible, bordel? C'est beau cette histoire. D'accord, le voyageur, continue à voyager, à faire le perroquet de Dieudonné. Ciao. C'est un truc de ouf cette histoire. Au rayon dentaire, il n'y a pas de fil, elle va jamais me croire si je lui dis qu'il n'y en a pas. Ça va être un autre rayon alors. Sinon, pas besoin d'état flûtiste. Ouais, ça aussi, où est-ce que c'est, putain? À côté des brosses à dents, mais non, j'y étais, Mimi, il n'y avait pas. On va aller demander. Alan, on est chemin. Des fois, il y a Shroud dans le tali. Ça va l'aider? On va retourner alors. Shalom. Ah non, elle veut du fil dentaire. Exclusivement. Ah, purée. C'est pas possible cette histoire. Peut-être ce rayon cure-dent alors, il y a un rayon cure-dent peut-être. Bon, on verra. Non, cure-dent, elle veut pas, j'en ai des cure-dents. Elle veut vraiment le fil dentaire. Oh merde alors. Qu'est-ce qui va m'aider? On va lui demander. Alan, manishma. אתה יודע איפה יש חוט דנטלי? חוט דנטלי. חוט דנטלי לשיניים. חוט. חוט דנטלי. כן. בשורה 8 שמאלה. 8 שמאלה, תודה. צד שמאלה, איפה הקסמי שיניים? Ah ok, תודה. Ouais, c'est au rayon cure-dent. Absolument. Il y a des juifs en Palestine intégrés. C'est vrai que c'est drôle ce que tu dis. En l'occurrence, à Gaza, il n'y a pas de juifs, tu vois, c'est un état d'apartheid là-bas. Alors, ah voilà, c'est là. Voilà, super. Putain, ils se font pas chier, hein. 5 € le fil dentaire en Oral B, carrément. Bon, bah, c'est bon, on a tout. Allez, on va retourner. Donc, a priori, les femmes n'auraient pas le droit de travailler voilées en France. Heureusement, ici, c'est en Israël. Hein. Ouais. Putain, je monte 3 caissières, les 3 elles sont voilées. Comme vous pouvez le voir, on est bien en Israël. Alors, caisse, moins de 10 articles. Oh là, il y en a 2 là, on a un doublé.
Voilà. La vie elle est chère. Pour l'immobilier, ouais, à Tel Aviv c'est cher. C'est bien que quelqu'un fasse comme moi en Palestine pour les filmer. Ah bah ouais, le drôle. Faudrait effectivement qu'on puisse démasquer le Hollywood. Est-ce qu'elle appelle la prière pour les musulmans dans la rue? Absolument, triangle d'or. Tu vois, regarde, le client il est poche, les caissiers ils sont rebeux, les clients ils sont aussi rebeux. Et le supermarché il est juif. Salut. Alors que les gens sont les postes les plus dégradants. Ah oui, c'est vrai, quand ils sont médecins ou juges à la Cour suprême ou colonel dans le Sahel, c'est vrai que c'est dégradant. Salut LCEDF. Ah, ils rachent bien les Français là. Il est 1 heure de plus qu'en France. Alors il est 5h30. C'est en Israël. Ah ça c'est bien dit gros du gars. Tu vois on est en Israël dans un supermarché. Merci le triangle d'or. Bah on te montre pas ça à la télé Moussa parce que les gens ils veulent pas voir ça, les gens ils veulent voir de l'horreur. Ferme la télé, prends un billet d'avion et viens voir par toi-même, discute avec eux. Viens même prier ici, tu vas être content. Ils sont demi-frères chacun. Alors non, les courses, tout ça c'est pas... Ah tu penses qu'elle est page? Tu penses qu'une femme qui s'habille comme ça, elle est page? Tu penses que les femmes qui se voilent la tête comme ça, c'est page? 100% musulmans en Israël, absolument brave. Moi je suis juif, ouais. On pas crédit? Non, on fait pas crédit, non. Tout le monde doit payer. Salut va te faire. Bon, il y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a eu un problème à Sarcelles. Un gros problème. J'ai le fil dentaire, Moumoun, j'ai les haricots rouges, j'ai les carottes, j'ai les tomates concassées, normalement j'ai tout. Absolument, Moustag. Ouais, il fait nuit chez nous en ce moment, le soleil il se couche à 5h moins 10. Y a-t-il vraiment autant de tension que ça là-bas? Ah bah non, dans le tiens ça tu peux pas dire que c'est une juive là-bas. Dans mon pays non, on vit plutôt en paix. C'est avec les Gazaouis qu'on est en galère. Ne pas payer de charges pour un employé quand il est musulman, c'est de la discrimination positive. La discrimination positive, il n'y a pas de problème, cher ami. Continue avec ta vie à 2 balles en France où oh, on laisse pas rentrer les rebeux en boîte. Oh, on peut pas pratiquer notre religion comme on veut. Pas de problème. Ah, pour les juifs, la discrimination pour les juifs. Bah non, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu payes pas de charges pour les rebeux, donc ça t'encourage à les employer. Et ça permet également de faire en sorte que toute la société aille bien. Merci Dro. Oui, je vis là-bas. Salut Brigitte. La discrimination positive, triangle d'or, c'est que les employés musulmans, en fait, on ne paye pas de charges sociales. Les employeurs, ils ne payent pas de charges pour eux. Ce qui fait que ça nous encourage à les embaucher. Et on pense que l'intégration sociale, ça passe par le travail, ce qui est une réalité dans le monde, dans l'histoire des civilisations. Donc si les gens ils travaillent ensemble, déjà ils cohabitent. Regarde, tu vois cette dame, tu vois par exemple cette caissière, elle travaille dans un supermarché juif. Et elle vit sa religion comme elle veut. Hop, tu vois. Carottes qui tombent. Ouais, on est le pays le plus fasciste, ouais. Comme tu peux le voir, Péquigno. On est fasciste alors que c'est chez toi en France qu'une femme elle peut pas travailler avec le voile. Allez, c'est bon. Non, il n'y a pas de quota. Pas des choses de ça. Et oui, quand tu leur montres la réalité dans les yeux, la seule chose qu'ils vont te dire, c'est soit que tu es un menteur, soit que tu bosses pour le Mossad. Ah, les devs. Qu'est-ce qu'il y a comme les héros.
Ça vaut pas le coup d'employer un juif? Bien sûr que si, ça vaut le coup. Évidemment que ça vaut le coup. Après, ça dépend aussi des diplômes et de tout. La vie là-bas, elle est canon. Non, c'est pas une ville musulmane. Tu vois bien que le client il est juif. Que le supermarché il est juif. En l'occurrence, tu peux regarder la localisation. On est en plein centre du pays. Ouais. Il est long le papier. Ah ouais, putain, surtout dans une caisse qui est censée être jusqu'à 10 articles. Tu vois? Shalom baguette. כן, מה הבעיה פה? מה הבעיה? זה אמור להיות תקופה מהירה, לא? מה קורה? מה אדוני, מה, אני יכולה לעזור? La lune, je suis en plein dans un supermarché, je peux peut-être traîner la lune. סליחה? אתה יכול... סליחה? נכון, כן. אולי אתה יכול לעבור את העגלה שלך. טיפה... סליחה? נכון? מה זה הבעיה? C'est un truc qui est des choses à améliorer dans ce pays. Bah faut faire la paix triangle d'or. La caissière elle parle hébreu, ouais. Les arabes ils parlent hébreu en Israël. Ils parlent arabe aussi, tu vois. Ouais, ça va bien. Merci Bouka, ça va bien et toi? Je suis dans le centre du pays. Avec toi, ça peut déjà avec le... Ah oui, formidable Adrien. En ce moment mes vieux prennent la tête en caisse, c'est vrai. אדוני, אתה יכול לעזוז את העגלה שלך? כי חיי אנשים יכולים להתקדם? תודה. Voilà. Non, je vais pas en France, je vais en Israël. Salut Alexis. Je veux faire que d'autres crétins pensent pas. Ouais. Eh ouais. Magnifique, non? Regarde par exemple, la demoiselle, la dame. Shalom, shalom, shalom. Tu יכולה להגיד שלום לחברים שלי בסקייפ? אמא. היא יכולה להגיד שלום לחברים שלי בסקייפ? להגיד שלום. בצרפת, כן? כן? Okay. You speak English? Can you say hello to my friend in France? Hello, how are you? C'est en France? En France, oui. Paris? Paris, oui. Vous êtes au Lefrage? Non, ça fait... Bah, au Hachem, ça fait 7 ans que j'habite là. Donc, et vous, vous êtes du Maroc, d'Algérie? Du Maroc? Très bien. Ouais, moi d'Algérie. Un des frères, ouais, pareil. Voilà, exactement. Thank you. Alors, je pense que ceci, c'est pas vous, mais les colons qui font polémique. Tu parles de quels colons? Ceux de Gaza ou ceux de Cisjordanie? Parce que à Gaza, il n'y en a pas du tout, depuis 2005. Et en Cisjordanie, ils représentent 1,8% de la population. Et ouais. Ah, je suis menteur. Ah bah, tu peux rentrer chez toi alors. Voilà. Alors, on va... Je suis d'Algérie, du Mzab par mon père et de Constantine par ma mère. Comme tu peux le voir, on est bien en Israël. C'est en hébreu. Et je vais payer en argent juif. En argent juif, c'est écrit aussi en arabe. Tous les Israéliens sont des colons. Ah bah, tous les blaireaux sont des rectums. Et je pense pas du C1%. Ah bah je pense qu'ils ont autant le droit que les habitants de Cisjordanie d'y être, puisque les frontières sont pas définies. Mais moi je veux que tu m'expliques pourquoi chez moi il y a 25% de la population qui est pas juive, alors qu'en Cisjordanie il y en a que 1,8%. Alors regarde. Kamayesh? Et qu'à Gaza il y a 0% de juifs. Alors voyons voir. Yesh? Ken, yesh. 35. Oui, 35. Magnifique. Et oui, boum. On a été interdit en territoire en Algérie, oui, parce que... Non, à partir de que vous avez l'indépendance, il y a Blid. Et jusqu'à l'indépendance, c'était bon, Toda. Et... Il y a deux petites jeunettes
beurette refeu juste à côté de moi à la caisse, elles sont grave mignonnes. Je sais pas si je vous les montre ou pas. Ah bah, c'est une caissière faire, hein. Trouver une caissière souriante en fin de journée. Et non, on laisse pas de pourboire à la caisse. Allez, c'est parti. Montre-les. Ah, Tupac, si tu cherches du twerk hein, sur Periscope, tu vas en trouver sans avoir besoin de moi. Eh Mathilde, ça va? Monte les beurettes. Bah, balade-toi dans le 9-3 ou viens en Israël voir pour toi-même. Oh là là, Mystérios, tu manques tant que ça d'amour. Ça va Mathilde? C'est vrai Samir? Bah c'est moi qui te jette. Bon, donc le temps de préparer les légumes à la maison, les carottes, la découpe des oignons, on va se retrouver à peu près dans 45 minutes je pense pour la recette du ragoût façon cow-boy. Ça va être magnifique. La lune, non là t'as dû voir un haut-parleur, elle est où la lune? Je la vois pas. Ah, t'as vu un lampadaire? C'est un lampadaire que t'as vu? Ouais, on a ouvert. Ah bah cheveux moumoud, mais il faut trouver des sujets de débat. S'il n'y a pas de débat, c'est pas le café. J'ai vu ce que ça a donné de faire du péril fermé en masse. Ça devient stérile. Et après vous faites les pleureuses. Et lui il a dit ci, lui il a dit ça. Si vous avez des débats, on fait du fermé. S'il n'y a pas de débat, on fait du ouvert. C'est aussi simple que ça. C'est pas le café, moi j'ai un projet. Vous avez un projet. Donc si vous voulez le réaliser, il faut se donner les moyens. Oh non, je pense pas.